Hey coucou, ça va bien? Aujourd'hui j'aimerais bien te parler de livres parce que tu sais que c'est ma passion dans la vie, que j'adore ça. Oui, j'adore mes livres. Comme tu sais, je suis en train de constituer ma bibliothèque que tu vois derrière et je fais venir plein de livres de France. J'en ai reçu beaucoup ces derniers temps et j'essaye de te les présenter pour que tu connaisses tous les livres de ma bibliothèque, que ça puisse t'inspirer, que je puisse te dire d'où ils viennent, quelle est leur histoire, tout ça. Et également parce que ça me rend heureuse de pouvoir retrouver un petit peu mes livres. Vamos. Le premier, c'est un livre de science-fiction de Walter Tevis, L'homme tombé du ciel. J'aimais beaucoup la science-fiction quand j'étais plus jeune. J'aime encore, mais j'en ai beaucoup moins. Et du coup, je suis très heureuse de retrouver mes anciens livres comme ça, que j'aime de tout mon cœur, qui commencent à vieillir. J'aime trop les livres. Alors, ça dit, il est venu seul de sa planète détruite par les guerres et dont la civilisation va disparaître. Il est venu chercher de l'aide, mais à qui peut-il s'adresser sans passer pour un envahisseur? Pourtant, si les rescapés d'Antenna parviennent à le rejoindre sur la Terre, leur science et leur expérience pourraient éviter à notre planète de subir un destin similaire. C'est très d'actualité. Mais il est seul, écrasé par une pesanteur trop forte, malhabile, malheureux, malgré la fortune que lui rapportent ses brevets d'invention. Et puis, que peut apporter sa race à ce monde arriéré qui a brisé ses ailes? Et puis, que peut apporter sa race à ce monde arriéré qui a brisé ses ailes? Ben, c'est nous. Cette œuvre mélancolique et grave qui a donné lieu à une adaptation cinématographique où David Bowie, plus diaphane, je sais pas ce que c'est, que jamais, tenait magistralement le rôle de l'homme qui venait d'ailleurs. Putain, ça a l'air trop bien, franchement. Génial. L'éloge des femmes mûres de Stephen Wiesinzei. Bon, c'est un livre écrit par un homme qui parle de femmes, ok, mais bon, il élogie les femmes visiblement, peut-être qu'il parle de son amour pour les femmes, on va voir. Alors, une meuf qui écrit « Je me méfiais d'éloge des femmes mûres, ne serait-ce que parce que ce roman est devenu un best-seller mondial. J'avais tort, l'érotisme, c'est cela le vrai qui se pratique dans la découverte et le respect de l'autre, qui enrichit la connaissance de soi. C'est sans doute la plus incroyable aventure éditoriale de ces dernières années. En France, l'éloge des femmes mûres tient le haut du pavé depuis maintenant 18 mois. Il n'a pratiquement jamais quitté les listes des meilleures ventes de livres, et tout cela sans le secours de la presse. 3 articles en tout et pour tout, un récit amusant, un style sobre mais irréprochable, un propos anticonformiste et profond, il n'en fallait pas davantage. Bon, on va voir. Seul dans le vent des glaces de Laurence de la Ferrière. Alors ça, j'aime trop, c'est un récit. J'aime trop les livres d'aventurières. Ah, il y a même des photos. Donc c'est une aventurière. Je t'avais dit dans une autre vidéo que ça me saoulait un peu, les mecs qui me reprochaient de ne pas vouloir lire des livres d'hommes, parce qu'ils me disaient oui, mais si tu rates un livre d'un super aventurier, je réponds chaque fois, bah, j'aurai l'occasion et le temps de lire des livres de super aventurières. Donc voilà. Alors, le 23 novembre 1999, Laurence de la Ferrière quitte le pôle Sud. Elle a pour seul équipement de progression une paire de skis et des voiles, pour seul lien la rattachant à la civilisation un téléphone satellite et une balise Argos. Harnachée à ses reins, un rein, des reins, ces animaux-là. Un traîneau de 140 kg contenant de quoi assurer sa subsistance en autonomie totale. Devant elle, l'étendue blanche à perte de vue d'une terre où aucune vie animale et végétale n'est possible et près de 3000 km à parcourir sous des températures pouvant descendre à moins 50 degrés. Pendant 73 jours, elle a connu le froid, le vent, les vagues de glace imprévisibles, la peur, la soif, l'épuisement, l'extrême solitude, mais aussi la magie d'un paysage qu'aucun regard humain n'a embrassé avant elle. La volonté de survivre, le désir de repousser ses limites et de progresser coûte que coûte. Putain, c'est génial. En plus, c'est un récit vraiment avec les dates et tout. C'est trop bien. J'ai très hâte de le lire. De Flaubert, Salammbô. Alors là, je ne savais même pas que j'avais du Flaubert dans ma vie. Je ne sais pas comment ce livre est arrivé. On a dû me le donner. Je sais, j'ai jamais lu un peu des livres... Enfin, je lis pas trop des livres classiques. Et Flaubert, je ne sais pas si j'ai déjà lu. Alors, il arriva jusqu'au pied de la terrasse. Salammbô était penchée sur la baluscade. Ses effroyables prunelles la contemplaient. Et la conscience lui surgit que de tout ce qu'il avait offert pour elle, bien qu'il agonisât, elle le revoyait dans sa tente à genoux, lui entourant la taille de ses bras, balbutiant des paroles douces. Elle avait soif de les sentir encore et de les entendre. Elle ne voulait pas qu'il mourût. À ce moment-là, Matteo eut un grand tressaillement. Elle allait crier. Il s'abattit à la renverse et ne bougea plus. Bon, je sais pas, moi les livres un peu classiques comme ça, c'est pas trop mon délire. Tu me diras si tu as déjà lu du Flaubert. La bibliothèque des cœurs cabossés. Ah, je sais plus comment j'ai eu ces livres, mais je crois que c'est un livre doux qui fait plaisir, écrit par une meuf. Je pense que c'est un livre un peu bonbon, tu sais, les livres de meufs cool. Et c'est écrit par un libraire de Suède. Alors,
Tout commence par un échange de lettres sur la littérature et la vie entre deux femmes que tout oppose. Sarah blabla, jeune suédoise de 28 ans, petit rat de bibliothèque, malin sapot, et Amy blabla, vieille dame cultivée de Brooklyn, je sais pas quoi, dans l'Iowa. Lorsque Sarah perd son travail de libraire, son amie l'invite à venir passer des vacances chez elle. À son arrivée, une malheureuse surprise l'attend. Amy est décédée. Oh la crampe. Seule et déboussolée, Sarah choisit pourtant de poursuivre son séjour et de redonner un souffle à cette communauté attachante et un brin loufoque grâce au livre, bien sûr. C'est un livre qui parle de livres, j'adore les livres, donc ça tombe bien. Je pense que c'est un joli moment et que c'est un livre, voilà, tu sais, de vacances, un livre pas prise de tête. Il est de retour de Timur Vermès. Alors je me souviens avoir acheté ce livre parce qu'il parlait d'Hitler et j'avais lu un autre livre de Eric Emmanuel Schmitt à l'époque qui était vraiment cool, qui s'appelle La part de l'autre. Je te le conseille absolument. Je pense que je t'ai fait une vidéo sur le sujet. Et ce livre, je l'avais vu à l'époque où il était en grande édition. Je voulais absolument l'acheter. Finalement, je ne l'ai pas acheté et je l'ai trouvé plus tard en petite édition. Alors, il y a marqué « Comment tout cela a-t-il pu se produire ?» Berlin 2011. 66 ans après sa disparition, Hitler se réveille dans un terrain vague de Berlin. Il n'est pas content. Comment plus personne ne fait le salut nazi? L'Allemagne ne rayonne plus sur l'Europe. Depuis quand tous ces Turcs ont-ils pignon sur rue? Et surtout, c'est une femme qui dirige le pays. Il est temps d'agir. Le Führer est de retour et va remettre le pays dans le droit chemin. Et pour cela, il faut une tribune. Ça tombe bien, une équipe de télé est toute prête à en lui en fournir une. La machine médiatique s'emballe et bientôt le pays ne parle plus que de ça. Pensez-vous, cet homme ne dit pas que des âneries. En voilà un au moins qui ne mâche pas ses mots. Et ça fait du bien en ces temps de crise. Ah, Hitler qui revient. Youhou! Bon, ça a l'air bien, ça a l'air de... Je pense que c'est très actuel, même si ça a été écrit dans les années 2010. Et ça parle des extrêmes. Et c'est vraiment un sujet de maintenant. Donc ça a l'air vraiment cool. Madame de Lafayette, la princesse de Clèves. Alors, franchement, je crois que j'ai entendu beaucoup parler de ce livre. Et je ne sais pas comment il est arrivé chez moi. Et je ne sais pas de quoi il parle. Alors, on y trouvera en tas des témoignages d'époque, une analyse. C'est quoi? La collection, on s'en fout. Cette édition de la princesse de Clèves est présentée et commentée. Nanana. Ah, ok, ça ne dit pas de quoi ça parle. Bon, écoute, ça parle de la princesse de Clèves. Il y a plein de photos d'elle. Elle avait l'air très cool, mais elle avait l'air de s'emmerder sévère. Ah ouais, le regard rêveur de la mélancolie moderne. Ah ouais, ça avait l'air chiant. L'héroïsme féminin, la vertu. Ne craignez pas trop de prendre des parties trop rudes et trop difficiles. Quelqu'un d'afro qu'il vous paraisse d'abord quelque affreux qu'ils vous paraissent d'abord, ils seront plus doux dans les suites que les malheurs d'une galanterie. Bon, je sais pas ce qu'elle dit. Ah ouais, elle avait l'air belle quand même. Bon voilà, je ne sais pas comment ce livre est arrivé chez moi. Dan Wells, je ne suis pas un serial killer. Si vous aimez Dexter, vous aimerez Dan Wells. Il y a un truc dedans. J'aime trop trouver des trucs dans mes livres. Cinéma Istres. C'était la programmation du cinéma de 2012. Alors, 1. Ne pas regarder les gens trop longtemps. 2. Ne pas éviscérer les animaux. 3. Ne nourrir que des pensées positives. Son psy en convient. Johnny blabla est un sociopathe. À 15 ans, le charmant jeune homme fait de son mieux pour contrôler ses pulsions, homicides, règle à l'appui. Ce qui n'a rien d'évident. Sa mère tient le funérarium local. Là, justement, finissent les victimes du démon, serial killer décomplexé en pleine furie meurtrière dans sa ville. John est peut-être le mieux placé et pour cause pour l'arrêter. Délirant et terriblement caustique. Vivement la suite. Ah, ça a l'air bien. Et en plus, j'adore Dexter. Et je viens de voir la dernière et ultime saison de Dexter. Incroyable. Les putes de Gloria de William T. Vollmann. Ça me parle, je me demande si je ne l'ai pas lu ce livre. Alors, de Bar Crados en fille déglinguée, Jimmy fait un étrange voyage dans les trottoirs de San Francisco pour retrouver Gloria. Il s'enfonce dans les quartiers chauds, mèches de cheveux, regard, attitude, souvenir. Chaque détail constitue une pièce du puzzle à l'effigie de Gloria. Mais qui est donc cette Gloria? Est-elle une femme aimée ou une icône abstraite à laquelle Jimmy tente désespérément de donner chair? Un cocktail explosif de pornographie, de réalisme halluciné et de sociologie sordide. C'est un peu le style de livre que j'aime. J'aurais bien aimé qu'il soit écrit par une femme, mais c'est pas grave, ça peut être bien de voir tout ça avec le regard d'un homme, donc pourquoi pas. Stéphane Zweig, Brûlant secret. Tu sais que j'adore Stéphane Zweig, vraiment. C'est un auteur un peu classique pour le coup, qui est bien. Tous ses livres, il parle toujours des humains, c'est toujours bien. En fait, c'est une valeur sûre, Stéphane Zweig. Comment le désir et la passion enracinés au fond de chaque être peuvent le révéler à lui-même et bouleverser son destin. Tel est le secret que tentent de percer les 4 récits qui composent ce volume. Souvent, c'est des nouvelles et du coup, c'est très agréable à lire. L'éveil de la jalousie chez un garçon de 12 ans qui a innocemment rapproché sa mère et le jeune vacancier oisif dont l'amitié l'emplisse de fierté. La dérive nocturne d'un homme qui découvre au contact des voyous et prostituées une part inconnue de lui-même. Le mystère d'une jeune femme qui se donne sans vouloir relever son identité.
la rivalité de deux sœurs, l'une religieuse et l'autre courtisane. Dans des situations très diverses, l'auteur de 84 heures de la vie d'une femme, qui est merveilleux, explore avec audace des sentiments troubles et fascinants, témoignant d'une absolue maîtrise de son art de romancier. Génial. La voleuse de livres, quand la mort vous raconte une histoire, vous avez tout intérêt à l'écouter. Je ne sais plus comment j'avais rencontré ce livre, mais il me semble que ça faisait longtemps que je le voulais et que je l'avais finalement acheté. Il y a un ticket dedans, un ticket de 2,20 € à Martigues. Pas de date. De 2012. Putain, c'est tellement vieux la vie. L'heure est venue. Bien peu sont ceux qui peuvent échapper à la mort, et parmi eux, plus rares encore ceux qui réussissent à éveiller sa curiosité. Liesel, blabla, y est parvenu. 3 fois cette fillette a croisé la mort et 3 fois la mort s'est arrêtée. Est-ce son destin d'orpheline dans l'Allemagne nazie qui a valu cet intérêt inhabituel, ou bien sa force extraordinaire face aux événements? À moins que ce ne soit son secret, celui qui l'a aidé à survivre, celui qui a même inspiré la mort et ce si joli surnom, la voleuse de livres. Ah, ça a l'air génial. Lui, j'ai très hâte de le lire, très hâte. L'extraordinaire histoire de Fatima Mansour de Joanne et Jerry Driansky. Ça me parle, c'est un livre un peu de meuf, non? Ça a l'air bien. Alors, la chance ne sourit pas Fatima. Dans son île de Djerba, elle est la femme la plus mal lotie. Son mari l'a répudiée par correspondance et laissée sans enfant. Alors, quand l'occasion se présente de partir travailler à Paris, au service de la très chic comtesse merveille du rock, rien ne la retient. Du souk de Hund à l'avenue Victor Hugo, il y a un monde, et quel monde! Au 34 bis, Fatima croise aussi bien des petites gens de maison que celles de la haute, des habitués du café Jean Valjean et les femmes du Figaro, Doudeng et vrai Maboul, coup de cœur et coup de sort, ce nouveau décor devient le quotidien de Fatima. Qui aurait cru que l'escalier de service l'amènerait au 7e ciel? Ça a l'air d'être un livre de meuf doux, joli, facile, ça parle de la France, ça a l'air. Eugène Ionesco, les chaises et l'interrompu de Alma. Aucune idée, c'est du théâtre. Aucune idée. Et là, c'est bon, ça sert à rien de te dire parce que derrière, c'est un dialogue. Bon, c'est un livre de théâtre, je ne sais pas du tout comment il est arrivé chez moi. C'est un mystère, je n'ai aucun souvenir. Je te le ferai découvrir quand je l'aurai lu. Les 2 derniers livres en arrêt. David Forrest Wallace, bref, entretien avec des hommes hideux. Ah bon? Je sais pas de quoi ça parle, j'ai aucun souvenir de ces livres, c'est un truc de ouf. Un garçon paralysé par la peur en haut d'un plongeoir, un poète satisfait se prélassant au bord de sa piscine, un jeune couple face à ses doutes sur sa vie sexuelle, 23 nouvelles et autant de plongées en des lieux tout aussi étranges que familiers, comme ces interviews imaginaires, portraits de mâles bavards et pathétiques, qui questionnent avec humour et émotion nos propres démons. Un véritable tour de force qui consacre à lui seul le talent et la voix de David Foster Wallace. Oh, ça a l'air cool, ça a l'air doux, ça parle d'hommes qui parlent d'eux-mêmes, mais peut-être de vulnérabilité, c'est l'impression que ça m'en donne et donc ça me donne bien envie de le lire. Le dernier pour finir cette vidéo, Patrick Suskind, je pense que c'est le mec qui a écrit Le Parfum, que j'ai adoré, c'est un de mes livres préférés. C'est un petit livre tout fin qui s'appelle La Contrebasse. La contrebasse est l'instrument le plus gros, le plus puissant, le plus indispensable à l'orchestre, le plus beau aussi, dit d'abord le contrebassiste. Mais bientôt à l'éloge pompeux laisse affleurer les frustrations et les rancœurs du musicien et de l'homme. Et peu à peu, la haine, d'abord refoulée pour cette encombrante campagne, s'exprime, se déchaîne et explose jusqu'à la folie. Ce monologue tragique et drôle, par l'auteur du best-seller Le Parfum, tient l'affiche en Allemagne depuis des années. Interprété à Paris par Jacques Villeray, il a reçu un accueil triomphal. Bon, mais ça a l'air cool. Petit, simple, efficace. Voilà pour tous ces livres. Je te prépare bientôt une vidéo avec d'autres livres. S'il y en a certains que tu connais, parle-moi-en, ça m'intéresse énormément. J'ai très hâte de les lire et de t'en parler. J'espère en tout cas que ça t'aura inspiré. Bisous, ciao.